Coucou Cécine, Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais parler des pires films que j'ai vus en 2025, donc il n'y aura pas que des films de 2025, mais les pires films que j'ai vus, tout genre confondus, et on va commencer tout de suite avec Supernatural Activity. Malheureusement, excepté les Scary Movie, les parodies de films c'est toujours très naze, et pourtant en général j'aime bien l'humour caca pipi, mais là c'était épuisant, sans budget à un tel point qu'ils ont l'autocollant de leur émission que sur un seul côté de leur voiture. C'était 1h20 fatigante, Blackwater du gros DTV avec Van Damme et Dolph Lundgren dans un sous-marin, ça se fout sur la gueule et c'est mauvais. Ghosted, l'une des rares productions Apple TV naze, on est vraiment sur ce qui se fait de pire en termes de blockbuster, un humour lourd, des scènes d'action sur fond vert et une avalanche de caméos aléatoires. Pinocchio live action, sans aucun doute le pire live action Disney que j'ai vu pour l'instant, et pourtant il y a Tom Hanks dans le rôle de Geppetto et Robert Zemeckis derrière la caméra. Donc ça aurait pu annoncer quelque chose de bien, mais c'était une vraie purge. Le Jardinier, un casting qui s'apparente à une mauvaise blague, c'était une catastrophe. Sorti en janvier 2025, et aussitôt l'année commencée, il faisait déjà partie des films que j'avais vu cette année. The Requin, des personnages peu attachants pour un film de requin sans requin. Ni réelle menace, ça durait qu'1h20 et c'était long. Hellhouse LLC, j'avais beaucoup entendu parler de cette saga, donc j'avais hâte de la découvrir, mais à mon sens, c'est comme le projet Blair Witch, beaucoup de bruit pour pas grand chose. Un found footage insignifiant, mais je laisserai quand même une chance aux suites. Slenderman, un exemple de gâchis. Faire un film d'horreur sur le Slenderman aurait dû laisser place à quelque chose d'affreusement glauque, et finalement, il gâche le concept dans un film d'horreur oubliable. Les Adversaires, un film de boxe des années 90 oublié, c'est totalement compréhensible car c'est naze, un road movie avec des personnages vides et un humour lourd. Et en plus de ça dure presque 2 heures. Money Plane, on est sur du gros nanar, cinématographiquement parlant c'est une catastrophe, et en plus de ça on se demande ce que font Thomas Jane et Denise Richard là-dedans, qui sont plus présents sur l'affiche que dans le film. Ça se passe dans un avion et à aucun moment on y croit. On a affaire à un vrai nanar qui aurait pu sortir dans les années 90. Spartatouille, encore un film de Seltzer et Friedberg. Ridicule, en fait, je commence à rejoindre les gens qui disent que c'est eux qui ont tué le genre parodique. Tout est grotesque, avec des refs partout, des proutes et des gens qui trébuchent. Bref, c'était mauvais. Mission à la room, personne n'a calculé ce film sauf moi. Trop faible face à des DTV d'action. Sauf que celui-là, c'était mauvais. Déjà dans les productions comme ça, quand il y a des flashs en CGI qui sortent des armes, on sait à quoi s'attendre. Perfect Sense, un concept gâché. Faire un film sur un virus qui te fait perdre tes 5 sens pour partir en thriller érotique à la 50 nuances, c'était bien pourri. Player Club, le seul film réalisé par Ice Cube qui est accepté pour son casting, où on peut retrouver des gens comme Terrence Howard ou Michael Clark Duncan qui font une apparition, ça vaut pas le coup. Soul Plane, si j'ai voulu voir ce film, c'est parce que dans la série Marlon Wayans, à un moment, il dit que si la carrière de Kevin Hart elle a survécu à Soul Plane, rien ne peut briser des carrières, et en soi il a raison. On est sur un mix naze entre des films de barbershop et Hawaii. Le seul point de rôle du film, c'est Snoop Dogg qui joue un pilote d'avion qui a le vertige. Piégé dans la savane, j'adore Ian Philippe et Emile Hirsch, et pour moi, même si j'adore les DTV, ils n'ont pas la carrière qu'ils méritent. Piégé dans la savane, c'est ni fait ni à faire, et en plus de ça, ils l'ont sorti en Blu-ray. Il y a aussi Mena Suvari au casting, que j'apprécie beaucoup, parce qu'elle joue Heather dans la American Pie. Les femmes de ses rêves, sans doute le pire film des frères Farrelly, The Prey avec Danny Trejo. Un acteur qui a eu plus de temps dans les pubs Old El Paso que dans ses propres films. The Prey sur le papier, ça peut donner envie et laisser croire un nanar, mais en fait c'est juste naze avec un monstre en costume moche. La guerre des mondes, tout a été dit à propos de ce film, c'est catastrophique, et pour moi c'est même pas du nanar, juste du navet. L'instinct de chasseur, si j'avais vu ce film aux alentours de mes 10-11 ans, je l'aurais aimé, car j'aurais trouvé ça stylé, surtout les scènes en vue subjective. Mais avec mon regard d'adulte, c'est plus compliqué, car finalement c'est juste du téléfilm de monstre avec une menace inexistante. Mégalodon, à peu près pareil que le film précédent, un film de requin dans un sous-marin insignifiant, même pas fun. Altitude, l'un des pires films que j'ai vu cette année. Sur le papier, cette histoire de monstre dans le ciel avec un avion et un groupe d'amis donnait envie, cependant c'est très mauvais dans son entièreté, il n'y a rien à sauver, et c'est pas Jessica Lange, Madame Téléfilm de Noël, qui va ranger les choses. Gun, un gros nanar avec 50 Cent et Val Kilmer, un DTV d'action bien naze mais tellement stupide qu'il en devient fun, surtout qu'en plus de ça il dure qu'1h20 avec un méchant qui a moins 10 de QI. Date Movie, parodie de Seltzer et Friedberg, bien naze comme toujours, c'est une parodie d'American Pie et des autres comédies du genre des années 2000 avec Alison Hannigan, ce qui est assez ironique. Rabbies, un film sur le papier qui donnait envie, avec un synopsis laissant penser un film choral, sauf que pas du tout, c'est un slasher mou qui va pas au bout des choses, du moins ce qu'il entreprend devient trop caricatural. Devil Tomb, du gros nanar, on est clairement sur de la série Z, tout est mauvais et le pire c'est le maquillage des démons. Les personnages ne sont pas très intelligents et tout ça rend le film fun, surtout que l'histoire initiale est bonne, à savoir des soldats qui découvrent un bunker qui est hanté, mais la suite n'est pas glorieuse. Crocodile Swarm, j'aurais dû le sentir vu l'affiche et la courte durée, mais Crocodile Swarm c'est une
production similaire à du Asylum, mais en pire, et même moi qui m'inflige des dizaines de films de requins, j'ai jamais vu un truc pareil. Stone Impact, après je m'étonne, mais aussi je cherche à regarder des trucs nazes, mais il y a Dan Scott, donc ça passe, même si c'était mauvais. Ice Road 2, le premier était honteux, et celui-là c'est presque pire. Heureusement que c'est bien rythmé, ça reste divertissant. De la série B d'action, mais je reste convaincu qu'un tel film c'est une honte. Easy Rider, un classique pour certains, un film sans intérêt pour moi. État d'urgence, un DTV avec Dolph Lundgren des années 90, c'était pas son meilleur. La rue Morcourt, je m'attendais à rien, c'était sacrément naze, et vu le casting, je suis surpris. C'est une comédie américaine plate avec des blagues qui fonctionnent pas et ça rend le tout interminable. The Jerk, Steve Martin est le roi de la comédie américaine, surtout dans les années 80-90, mais ça ne marche pas à tous les coups, c'était assez pénible à suivre car il incarne un personnage insupportable. Raging Bull, au risque d'être un des rares, mais j'ai pas aimé Raging Bull, bien que je sois pas fermé à lui offrir une seconde chance un jour prochain, mais j'ai trouvé ça dur à regarder. De Niro y incarne un personnage imbuvable dans un récit sportif qui n'est pas des plus intéressants. Les proies, regardez ce film aujourd'hui, c'est très glauque et dérangeant. Surtout quand le film commence sur Clint Eastwood qui galoche une gamine, et même tout le reste, j'ai pas trouvé ça spécialement bon, à voir si le remake de Sofia Coppola, je le trouve meilleur. Un frisson dans la nuit, tout ce que je déteste, à savoir des relations toxiques et charnelles, ultra perverses pour un thriller noir que je n'ai pas aimé, et même Clint Eastwood ne joue pas très bien. Les Monstres du Labyrinthe, un film perdu dans les bacs à DVD à 50 centimes dans les magasins cash, et ce n'est pas étonnant, c'était bien naze avec une menace inexistante. Black Eagle, un épisode d'Alerte Cobra, est pas le meilleur avec Jean-Claude Van Damme au second plan. Universal Soldier 2, à la limite celui-là c'est un nanar, car même si c'est naze, c'est les années 90, c'est un direct-to-vidéo avec un petit budget, et Michael J. White en cyborg. Mais par contre la suite Universal Soldier Régénération c'était naze, ça se tabasse, ça tire, tout comme le dernier opus Universal Soldiers le jour du jugement. Le seul point positif c'est Scott Adkins, mais à part ça c'est naze, moins que le précédent, mais naze quand même, avec des scènes aux effets stroboscopiques désagréables. Diamond Dogs, du DTV avec Dolph Lundgren, l'affiche est stylée sauf qu'elle ne reflète en aucun cas l'histoire du film, c'est pas un film de baston, c'est un film d'aventure dans lequel Dolph Lundgren balance les punchlines avant de tirer sur des méchants, c'est pas du nanar, juste du navet. Leprechaun in the Hood, pour une première rencontre avec le Leprechaun dans cette saga, je pensais pas que ça serait aussi bidon, du gros nanar moche et mal joué, mal réalisé, insistant beaucoup sur l'humour, et c'est pareil pour la suite, Leprechaun Back to the Hood, qui a un côté slasher un peu plus conventionnel avec évidemment les mêmes défauts que son prédécesseur. J'ai hâte de voir les autres opus, même si c'est mauvais, ça reste plutôt fun comme film. Maman j'ai raté l'avion 2021, une suite slash remake slash reboot ratée malheureusement, et dans le fond je pense que même Disney n'y croyait pas, car ils l'ont balancé sur Disney+, sans grande conviction. Un quartier totalement ouf, une expérience abominable, presque 2 heures pour un film avec un gros casting, des chiens qui parlent par télépathie et un doublage VF comme je n'en ai jamais entendu auparavant. Si c'est pas de l'IA, c'est honteux d'avoir fait un truc pareil. Et Prime Video ne propose pas toujours de VostFR. Le cadeau, un film déprimant, avec des gens déprimés qui, comme beaucoup de gens pendant la période des fêtes, font semblant que tout va bien alors que rien ne va, et semblant de s'apprécier alors que tout au long de l'année ils se calculent pas. Spiderweb, un téléfilm d'horreur avec Lance Henriksen, tourné en studio avec des araignées en CGI, qui reste petite contrairement à ce qu'on pourrait croire sur l'affiche. Welcome to the Jungle, faire un film avec comme toile de fond l'histoire de Michael Rockefeller, un jeune qui a disparu dans la jungle et qui est présumé mort dévoré par une tribu cannibale, ou qui aurait été aperçu vivant parmi eux, est une excellente idée, car cette histoire est ô combien fascinante. Cependant, le film est un gros échec. Il nous présente des personnages vides pour un film d'1h20 avec 1h05 de vlog, 10 minutes d'horreur et 5 minutes de générique, donc autant dire que le potentiel est gâché. L'emprise du démon, je sais que le film a été mal accueilli lors de sa sortie, et c'est compréhensible, on est clairement sur du Blumhouse, un film d'horreur paranormal qui lui aussi est un potentiel gâché. Au début, il y a des écritures sur un fond noir qui nous expliquent que le démon est surnommé le tueur d'enfants, c'est glauque et effroyable, sauf qu'il n'en faut rien. La menace est inexistante et chaque moment horrifique n'a aucun impact, en plus d'être assez peu nombreux. La loi de la mafia avec Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson en début de carrière, c'est 11 minutes de temps d'écran dans un téléfilm avant de se faire drive-by, puis ensuite ça part l'intrigue de mafieux ennuyeux. Et ensuite on va passer par la catégorie, il n'y a que moi qui regardais ça, Mega Shark versus Giant Octopus, excepté pour la scène où le requin attrape un avion en plein vol, c'était chiant et pas très fun, donc à voir comment seront les suites. Battle Dogs, on est sur le meilleur de ce que peut proposer The Asylum, des loups-garous hideux et Oncle Kiss pour un bon nanar. Jurassic Shark, un film de requin d'à peine 1 heure, totalement lunaire avec des scènes au ralenti et un gros moment avec du hard rock, toujours filmant les personnages au ralenti. L'île des insectes mutants, le genre de film dont on ne comprend même pas l'existence, je crois qu'il est sur YouTube en plus. Disons que c'est indescriptible et qu'il faut le voir pour le croire. En plus de ça au casting, il y a Mary-Elizabeth Winstead et Adam West, le Batman de la série des années 60. Sandshark, des requins dans du sable, c'était fun. Jersey Shore Shark Attack, celui-là était moins ennuyeux, et le plus cocasse dans tout ça, c'est qu'il y a un des candidats de l'émission, Jersey Shore, qui fait un caméo. Avalanche Shark, des requins dans la neige, c'était très fun, avec une phrase lunaire.
Je sais pas si tu préfères mes seins ou la pointe de mes seins. Du génie. Super Shark, absurde surtout lors de son final, mais pas le meilleur film de requin. L'attaque du requin 5 têtes, sa suite est meilleure avec un requin 6 têtes. Mammouth, juste naze, même pas amusant, alors qu'il y a quand même un mammouth en 3D moche qui aspire des âmes. Et pour finir, la Valentula, à un moment il y a un caméo de Jan Ziering, Finn dans Sharknado, il y a des araignées qui sortent d'un volcan et qui crachent du feu avec 4 des acteurs de Police Academy, il y a même un caméo de Leigh Whannell, je me demandais ce qu'il faisait là. Et voilà, on a fait le tour des trucs les plus nazes que j'ai vus en 2025, n'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube, et à bientôt. Ah, 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 ah.